il n'en a pas possibilité que Angular, c'est-à-dire le front-end, il collabore avec ou communique avec le back-end. Alors, comment peut-on inclure ceci? C'est bien sûr en incluant un bout de code dans cette partie-là. Alors, vous devez savoir que je vais vous mettre ce fichier dans le Git. Vous pouvez le trouver. Il y en a deux façons à faire. Alors, soit vous allez inclure ce bout de code, et je vais l'expliquer tout à l'heure, dans le filtre. OK? Ou bien, vous allez créer une méthode ailleurs, une méthode dans la même configuration, dans le fichier configuration. Vous allez le déclarer, cette méthode, puis après, vous allez l'appeler dans le filtre. L'appeler par le biais de cette ligne. OK? Pour moi, je vais copier la première. Alors, je commence par la copier ici. Je l'ai copié. Qu'est-ce qu'il y en a dedans? Alors là, vous allez mentionner que juste localhost 4200, bien sûr, si vous avez une adresse IP qui va y accéder à votre backend, vous allez la spécifier ici avec son adresse IP. Alors là, vous allez dire juste ce 4200 qui en aura l'accès. Est-ce que vous pouvez ajouter plus? Oui, il y en a possibilité d'ajouter plus qu'un seul client qui peut consommer notre API. Ok, ça d'une part. D'autre part, nous devons spécifier aussi le header qu'on a utilisé. Est-ce qu'on peut créer plusieurs headers? Oui, on a cette possibilité aussi de créer plusieurs headers. Alors jusqu'à maintenant, il n'en a pas cette possibilité d'utilisation dans le backend. Même si là, il est lancé, on n'a pas la possibilité de visualiser les données. Pas encore. Alors je dois établir des changements dans le front-end. Ce qui reste, c'est juste des changements dans le front-end. Le back-end, on s'arrête ici. Donc là, je vais y aller dans le front-end. La première chose à établir, c'est le fait d'installer quelque chose. Je dois installer un module. Donc je vais établir npm i, bien sûr, @auth 0 / angular -jwt. C'est fait. Entrez. Alors ce module, qu'est-ce qu'il va me permettre? Il va me permettre, bien sûr, jusqu'à maintenant, je vais lire le token. OK? Ou comment peut-on décoder le token? C'est avec ce module-là qui va m'aider à décoder le token. Alors là, nous allons commencer par auth service. Sachant que lorsqu'il ouvre l'application, il va lui montrer login password. OK? Lorsqu'il clique sur login, il va exécuter ceci. Tout ça. Tout ça, on n'aura pas besoin. OK? Avant, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé sign in. Ce n'est pas nécessaire. On ne va pas l'appeler maintenant. OK? On ne va pas appeler ceci. On va utiliser une autre méthode. Alors, je commence dès le début dans le service. Je vais supprimer cette façon-là. Vous vous souvenez, on a créé users avec des utilisateurs qui sont figés dans l'application. Ça, ce n'est pas faisable. Nous allons passer par le biais de quoi? De la base de données. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on doit déclarer certaines variables. Alors, private, un helper. Ce helper égale new jwt helper service. C'est lui qui va nous permettre de faire plein de choses. Premièrement, c'est de décoder, c'est de vérifier l'expiration de ce token. Plein de choses, on va le voir tout à l'heure. Alors, puis après, je vais déclarer un token. Je déclare un token. Alors, point d'exclamation, il est de type string. OK? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette méthode, je ne vais pas travailler avec. Alors, je la supprime. OK? Je la supprime. Tout à l'heure, je vais créer une nouvelle. Users, ça n'existe plus. Et ainsi, c'est-à-dire pour lire les rôles. Ça, c'était pour lire les rôles, cette méthode-là. Get user role. Les rôles, ils vont passer par le quoi? Par le token. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir ça. Ce n'est pas nécessaire d'avoir ceci. Et je remonte et je recommence le codage du login.
Alors le login, je le nomme login entre parenthèses et je commence là. Dans le login, je vais faire passer une variable. Cette variable, elle est de type quoi? User model. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me retourner quelque chose. Lequel? Elle va me retourner un HTTP. Le HTTP, il n'est pas encore déclaré. Alors je vais le HTTP client. On l'a fait l'autre fois dans le backend. Alors là, je vais dire private HTTP client. Client, il est de type HTTP client. Ou là, je vais faire appel à ceci. Point. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux cliquer sur login et envoyer login et password afin de les vérifier, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que envoyer, ça veut dire post. Voici post. Ok? Il va poster quoi? Il va poster quelque chose qui a le type user model. Le voici. Entre parenthèses, à l'intérieur, nous allons mettre en place certains détails. Alors, le HTTP / login, parce qu'on a ceci. Alors, quelles sont les données qui vont être envoyées? C'est user, virgule. Et là, je vais faire appel à quoi? Au observe, deux points, response. C'est fini. Puis après, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais ajouter certaines méthodes que je vais les appeler dans le login component TS. Lequel? Premièrement, je vais ajouter une méthode qui se nomme save token. Save token, je ferme, je suis là. Alors, on va faire passer là, on va faire passer une variable JWT. N'oubliez pas, ceci, elle doit être de même type que ceci. Les deux, ils doivent avoir le même type. Ok? Alors, je passe. Premièrement, je vais prendre local storage. Je vais mettre dedans le JWT. Alors, soit JWT, mais dedans JWT. Point virgule. Et je vais lui dire le token, il doit recevoir ce JWT. Alors, sachant que tout ça, ça va être maniable dans login, la page login. Ce qui reste, c'est quoi? C'est d'activer, de dire que is logged in. Il est actif. Donc, le voici. Point virgule. Je dois décoder l'ensemble. Après que j'ai reçu ceci, je dois décoder le JWT. Alors, pour le décoder, je vais créer une nouvelle méthode. Je la nomme decoded token. Ou bien JWT. Entre parenthèses, j'ouvre, je ferme. C'est là. Alors, pour décoder ceci, avant tout, je dois le vérifier. Vérifier quoi? Si ce token, il est différent de undefined. S'il est différent, tu vas faire les tâches suivantes. Alors, la tâche suivante, ça va être quoi? Premièrement, je déclare une petite variable de type constante, decoded. Donc, c'est là où j'aurai recevoir le JWT décodé. Alors là, je vais faire appel au helper. Voici le helper. Le helper, c'est lui qui va me décoder. Il a une méthode qui permet de décoder. Ok? Il décode quoi? Il décode la variable qui est token, qui est déjà passée. La voici. Puis après, je vais faire, ça y est, il est décodé. Je vais remplir les rôles, je vais remplir ce que je veux comme données. Alors les rôles, ils sont parvenus d'après quoi? D'après decoded, point, ou directement il va connaître les variables que tu as déclarées. On a déclaré une variable dans le backend. Vous vous souvenez ce qu'on a fait ici? On a déclaré une variable roles, ça. C'est ça. Alors là, vous aurez cette possibilité de la lire. La voici. Je l'ai reçue.
Donc la dernière, c'est le username. Username, on va l'avoir d'après .sap, subject, bien sap. Ok, c'est fait. Ça y est, je l'ai eu. Ceci, elle sera appelée là. Donc decoded, ça veut dire décode-moi ce token. J'ai fini cette partie du service et je vais y aller dans mon login. Au lieu de travailler de cette façon-là, là, je vais vous montrer une façon nouvelle pour vous. Bien sûr, commençons par auto-service. Le voici, point. Et je vais faire appel à login. Login. La méthode que je viens de déclarer. Voici le user que tu as inséré. Point subscribe. Entre accolade et je commence. Alors l'écriture que vous ne la connaissez pas, peut-être, c'est celle-là. Donc, 2 points, entre parenthèses, data. Il va faire passer un data et on va faire passer par le biais de quoi? De arrow function. À l'intérieur, dans data, il y en a tous les données concernant ce qui a été décrypté. Alors maintenant, nous allons déclarer une petite variable que je la nomme JWT token. Elle va recevoir quoi? Elle va recevoir data.headers.get et je vais lui mentionner mon header. Lequel? Le header, c'est celui-là. Donc le voici. Ok. Puis après, j'aurai maintenant la possibilité d'exécuter save token. Alors d'après save token, elle existe ici, que j'ai créé tout à l'heure. JWT, il contient déjà ceci, virgule. Alors je dois ajouter ici point d'exclamation. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de faire parvenir. Ça y est, je suis entré maintenant. Maintenant, je vais faire appel à mon router.navigate, décrocher, slash pour faire apparaître le products list. Dans le cas critique, lorsqu'il y en a une erreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit m'afficher de cette façon-là, error, entre parenthèses, error, any. Et je vais faire de la même façon la fonction fléchée. J'ouvre, je ferme. Il va m'afficher mon error. J'ai fait une faute ici. This error égale à 1. Dans ce cas-là, il va faire appel le HTML lorsqu'on a fait appel à un message d'erreur non autorisé. Alors maintenant, je peux faire l'exécution de tout ça. Donc je reviens en arrière. Je suis là. Je clique ici. J'accepte. Il n'y en a pas de problème. Donc avec les nouvelles méthodes.